Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau, comme vous le devinez, aux abeilles. Et là, vous pouvez voir que ça travaille dur. C'est bien, c'est bien. On a une belle semaine qui se profile. Franchement, ça a l'air d'être plutôt sympa. Je regarde à côté parce qu'il y a du monde qui passe. Franchement, ça bosse dur. Je vais vous montrer juste une là qui est en train vraiment de... Elles sont toutes contentes de sortir parce qu'on sort d'une semaine de... Oh là là, vous voyez ça? Vous voyez ça, si on regarde un peu de devant là. Aïe aïe aïe. On sort d'une semaine de froid, j'allais dire. Donc franchement, de semaine de froid, de mauvais, de tout ce que vous voulez. Il a même reneigé à nouveau, donc c'est assez cata. On a vu, il y en a une qui a failli mourir de faim là. Donc ouais, on a dû intervenir avec un peu de sirop. C'était tendax. Bref, je vous retrouve pour vous dire, on a fait la semaine passée, vous ne l'avez pas encore vu, je ne l'ai pas publié, mais j'ai fait un regroupement que je vous passerai juste après ça, pour dire qu'il y avait une reine qui avait plus, une ruche qui avait plus de reine en fait, est-ce qu'il l'avait changé et tout, vous verrez ça dans la vidéo. Et moi je profite aujourd'hui, en ce dimanche 16-17 mai, je ne sais pas vraiment la date, pour regarder avec vous ce que ça donne. Donc je vous passe déjà l'extrait de la semaine passée et on se retrouve juste après pour voir maintenant ce que ça donne une semaine plus tard. On se retrouve au rucher, on est le samedi 9 mai. Je suis venu contrôler un petit peu les ruches et je suis tombé sur celle-ci, une qu'on avait renforcée la dernière fois, qui se retrouve être sans reine. Donc on va voir un petit peu ce que je veux faire, enfin je sais déjà ce que je veux faire de ce côté-là. C'est assez simple, je vais la mettre dans celle-là, parce que celle-ci, elle est elle est très faible. Donc je vais venir piquer les abeilles de la 17 ici, et mettre tout dans la 16, et puis le reste, elles se répartiront entre celles qui sont à côté, celles qui sont dehors. Je vous embarque avec moi, je vais juste chercher, là j'ai oublié, il faut que je prenne une cage à reine. Et puis comme ça je pourrais encager la reine pour la sécuriser, parce que comme elle ne sait pas les mêmes abeilles, faut pas qu'elle se bagarre et puis qu'elle tue la reine surtout. Voilà, je vais vite chercher ça et puis on attaque. Voilà, alors on commence avec celle-ci qui est celle qui va accueillir les abeilles d'à côté. Donc comme vous pouvez le voir, hop, voilà, elle est sur 4 cadres, vraiment très faible. C'est c'est la plus faible du rucher. Donc justement, on profite le fait que l'autre, elle est aussi un peu faible. C'était une qu'on avait renforcée dans les vidéos avec vous. Je sais pas ce qui lui est arrivé, on va pouvoir essayer de faire un diagnostic ensemble. Parce que, comme vous allez le voir, y a un peu de ponte, mais on sait pas trop ce qui s'est passé. Là, je fais de la place, je sais pas combien j'ai de cadres dans l'autre. Il y en a quand même quelques-uns, Je vais quand même aller jusqu'au bout avec ma partition. Et puis, on va regarder ce qu'on peut faire. Là, j'ai quand même un joli cadre où la reine serait contente de venir pondre. Donc je laisse vers le milieu, j'essaye de me dire déjà un petit peu comment ça va être. Puis là j'attaque tout de suite son couvain, alors je vais peut-être quand même pas. Là je suis sur son couvain, alors ce que je fais, là je cherche la reine, surtout je l'ai trouvée. Elle est juste là. Et on va venir la sécuriser avec une petite cage qui est comme ça, dans laquelle j'ai mis un peu de candy au fond. Et puis on vient tout simplement l'attraper dans la cage. Alors on se positionne juste comme il faut pour pas la blesser. Hop. Et je viens fermer délicatement. Hop, 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 hop. On va doucement. J'ai déjà perdu une reine sur l'autre. J'ai pas envie d'en perdre une autre. Et là je vois qu'elle est bien montée. Je laisse un tout petit trou pour pas leur coincer les pattes. Il y en a une qui était dessous, elle est un peu assommée. Et voilà. Donc j'ai ma reine, je remets juste mon cadre. Je sais qu'il y a un cadre qui a un peu de couvain là-bas. J'ai ma reine qui est là-dedans, vous la verrez très certainement pas. Peut-être vous voyez le point bleu qui se déplace. Hop. J'ai mon candy. J'ai tout ce qu'il faut. Et on fait juste gaffe, je finis de fermer. Ok, je la mets dans la poche. Tac, comme ça elle est à l'ombre. Elle ne laisse pas en plein soleil. Je réorganise mes cadres. Donc là je suis sur du couvain. Comme ça, les abeilles elles n'ont pas la même odeur que celles d'à côté.
Mais ça me garantit qu'elles s'y habituent un petit peu. Le temps, peut-être qu'elles vont se taper dessus un tout petit peu. Hein. Ah là, j'ai vraiment pas des jolis cadres. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? Ok, je laisse la ruche comme ça. Je referme juste. Et maintenant, je vous embarque pas très loin de là. Alors attendez, je vous fais un peu de place. Pas très loin de là parce que on va juste à côté en fait. Hop, je vous installe. On va sur celle-ci. Celle-ci qui est aussi un peu plus faible. Pardon. Mais surtout qui n'a plus de rêne en fait. On l'a remarqué en contrôlant tout à l'heure. Donc là, ce que je peux faire, vous voyez, il y a quand même des abeilles. Hein. Il y a quand même du monde. Il y a quand même plus de monde que là-bas. Donc je suis en train de me demander si je ne vais pas plutôt chercher les cadres de là-bas pour les mettre ici. Chose que je pense que je vais faire. Écoutez, on change de stratégie, il faut savoir s'adapter. Sachant que j'ai 2 cadres de couvain, dont un qui est vraiment moche. Là, j'ai pas de cadre à mâle. Ok, je réfléchis juste en même temps. Ça voudrait dire que je peux en enlever un parce que j'aimerais mettre un cadre à mâle. Vu qu'il y a plus d'abeilles ici, en fait, je vais garder celle-là plutôt. Voilà. J'en enlève un, ça me permettra de mettre mon cadre à mâle. J'ai ce fameux cadre de couvain qui est pas beau du tout. Là, de toute façon, il n'y a pas de couvain. Vous voyez, il n'y a vraiment que dalle. Que je vais tout regrouper. Donc, le pas beau, les 2 bons. Et puis, ouais. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Tac. Ok. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est juste. Et vous allez voir. Je vais quand même faire un tour encore une fois. Sûr que je trouve pas une reine, mais il y a 0 couvain. Bon, je vous montre quand même. Après, je vais quand même passer un petit peu plus de temps. Mais vous voyez là, au bout de mon lève-cadre, c'est des ébauches de cellules royales. Et quand je les casse, dedans, il y a de la gelée. Il y a un œuf. Il y a tout ce qu'il faut quoi, pour élever. Et là, notamment ici aussi, j'ai un paquet de larves, un paquet de trucs. Donc elles sont en train d'élever, justement. Elles sont en train d'élever pour qu'on casse ces ébauches. Ne vous inquiétez pas les petites, je sais que c'est... Je vais vous montrer de ce côté aussi, il y en a. Juste là. Là vous en voyez 2. Je vous les rapproche un petit peu. 2 qui sont en cours et dedans, là il y a déjà un bel œuf. Et puis ici aussi avec un peu de gelée. Alors voilà. Bon, je passe un peu de temps, je regarde si je trouve une reine. Et je vous reprends. Écoutez, ça chante, j'ai pas trouvé de reine. De toute façon, il y avait des cellules, donc je me dis c'est très certainement foutu pour elles. Diagnostic, je pense qu'elles ont changé la reine. Franchement, je pense que c'était une reine qui pondait pas bien. Je me suis posé la question, est-ce que c'est moi qui l'avais tuée en regardant ou quoi que ce soit. Il y a des œufs dans les 3 derniers jours. Moi, je ne l'ai pas ouvert dans les 3 derniers jours. Donc on voit l'évolution du couvain, il est quasi inexistant. Franchement, il y a un peu de larves, un peu de machin. Je pense que les abeilles, elles se sont dit, ça y est ma cocotte, on est assez forte maintenant pour en faire une nouvelle, tu dégages. Et d'ailleurs, c'est pas des cellules de sauveté. Les cellules de sauveté, souvent on les retrouve sur le milieu du cadre. Vous avez pu voir qu'elles étaient sur les bords du cadre, donc voilà un peu le diagnostic quoi. Maintenant, moi je m'attelle, je suis sur l'autruche là, vous me voyez pas, mais c'est pas grave. Je m'attelle à venir à l'autruche justement et à lui mettre mes abeilles. Vous voyez quand même du joli couvain. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé dans l'autre. Je pense que c'est notamment la raison pour laquelle elles ont arrêté. Puis ça nous fait tout de suite une très belle ruche. Ça nous fait tout de suite une très belle ruche quand on regroupe les deux. Et puis là, je viens gentiment y glisser ma cocotte. Alors, il faut que ça passe. Il faut forcer un peu. Très certainement que ça va se bagarrer un peu. Tac. Voilà, comme ça, elle est entre ces 2 cadres d'abeilles. Et puis la ruche, tout de suite, devient super jolie. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Elle a explosé. Ok. Allô.
Vous avez vu ce que ça donne? On va maintenant l'ouvrir, voir ce que ça dit une semaine après. Donc j'ai encagé la reine. Je l'ai rajouté avec les deux essaims comme ça. J'encage souvent, comme ça je me dis ben, si jamais ça tient peut-être la route, et bien vous voyez, superbe. Hein, on est passé de 2 colonies qui n'allaient pas faire de miel à une superbe colonie. Hein, franchement là-dessus, rien à redire. Alors, on va juste vérifier si la reine a bien été acceptée. Donc vous voyez déjà ma... Alors, bon, on peut voir déjà que la cagette a bien été ouverte. Et dedans, ben, je retrouve juste une petite abeille qui est venue fouiner. Ça, je récupère, ça servira pour une prochaine fois. Et puis, alors, je suis parti, hein, je vais vérifier. Ça, c'était son ancien cadre. On voit une jeune abeille qui commence à sortir ici. Splendide. Je peux regarder, bon, le soleil s'est cassé. Si je vois... Ah ouais, je vois des œufs. Ça a l'air plutôt bon signe. Maintenant, la reine doit être marquée bleu. Ah ouais, j'aurais dit verte. Écoutez, bleu ou vert, on va voir. On part de l'autre côté. Donc effectivement, on se retrouve quand même... Alors, c'est un peu en manque d'abeilles hein, par rapport à une grosse ruche. Mais ça va se retaper, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Et puis, ça va se retaper plus vite que prévu. Est-ce qu'elles me l'ont goumé? C'est vachement calme, hein, mais ce qui me fait peur, c'est que je vois beaucoup de couvains de mâles. Ou perculés notamment. Donc est-ce que c'était l'ancienne? Est-ce que c'est la nouvelle? Telle est la question. J'aimerais bien que ce soit quand même une nouvelle. Hein. Ah là, on a un peu plus de monde. Mais vous voyez, il y a beaucoup de mâles. Hein. Ça, c'est encore du couvain de mâle ici. C'est tout du mâle. Est-ce que c'est l'ancienne qui pondait pas bien? Ah, elle est là, je l'ai pas vue. Bon, bah c'est effectivement une bleue. Eh bien, elle a été acceptée. Je vous ferai un petit zoom. Attendez, je vous rapproche un peu. Plein milieu du cadre, là. Donc, une bleue qui reprend le lead. Ce qui est très bien. Et elle va répondre. Écoutez, c'est réussi, monsieur. C'est réussi. C'est magnifique. Je regarde juste. Pas celui-là, non. Je voulais juste voir le cadre à mâle. Là. Putain, on a mis un cadre à tout neuf. Bon, bah, elle me le montrera. Écoutez, j'en ai des anciens là que je viens d'apporter. Mais peut-être que la semaine passée, j'avais que ça. Donc, je remets tout en place. C'est une réussite, messieurs, dames. La ruche, un peu plus faible que les autres, c'est clair. Mais elle va se retaper. Et puis nous, en attendant, eh bien, on s'occupe des autres. Maintenant, j'enchaîne et puis on parle de l'élevage de rennes. Parlons de cette grosse tour qui est juste ici. Donc je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires sur la précédente vidéo. Effectivement, ça a été un échec pour moi. J'ai pas réussi à faire de l'élevage pour la première fois de ma vie. Non, pas la première fois, mais c'est... Voilà, j'ai pas réussi avec cette technique du moins. Vous m'avez donné beaucoup de conseils, notamment sur le fait qu'il fallait que ce soit peut-être un peu plus populeux et que ça soit plus resserré. Alors je vais appliquer vos conseils, on va resserrer tout ça, rendre le truc un peu plus populeux en rajoutant des cadres si c'est pas assez. Maintenant je pense franchement, de mon côté j'imagine, ça a l'air populeux, hein. Je suis pas en train de faire l'élevage avec ma plus faible. J'ai pas vraiment plus fort que ça, mais je peux essayer de rajouter un ou deux cadres. Et puis on va le voir, hein, je vais le soulever juste avec vous là pour voir ce que ça dit. Maintenant, surtout je pense que là où vous avez raison, c'est qu'à chaque fois moi je rajoutais des cadres et j'imagine qu'il fallait pas trop le faire. Donc je vais réduire aujourd'hui et puis je joue juste avec vous pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble la population. Et puis je referai dans 2 jours, donc aujourd'hui on est dimanche, je reviens mardi, faire un greffage, comme ça j'essaie de repartir sur des bonnes bases. Ok? Allez, je me lance. Voilà, je vais pas tout vous filmer, mais le but c'est que oh là, il y a du monde ici. C'est que je
rendre le truc un peu moins populeux que ça. Donc je t'ai repassé, j'avais essayé de refaire un deuxième greffage. Enfin moins populeux non, que je resserre un peu le tout. Vous voyez qu'il y a quand même du monde. Hein. Je vais pas tout filmer, je vais refaire des remontées de couvain. Je vais essayer d'enlever quelques cadres que j'ai pas besoin. Par exemple ça. Mais vous voyez, il y a quand même du monde. Bref, je m'y attelle et j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne à la fin. Mais effectivement, c'est que je pense que vous avez raison là-dessus. Hein. Si j'enlève un ou deux cadres, ça devrait rendre un peu l'affaire plus facile et un peu plus serré. Hein.